Quand j'ai trouvé les billets d'avion dans la veste de mon mari, mon cœur s'est arrêté. 2 billets, Paris-Bangkok. Départ jeudi matin. Mon mari m'avait dit qu'il allait à Lyon. Pour une conférence. Pas en Thaïlande. Pas pour une semaine de vacances romantiques. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas la destination. C'était le nom sur le 2e billet. Ben Ali Nadia. Nadia, notre aide à domicile. La jeune femme de 35 ans que j'avais accueillie dans notre maison, en qui j'avais confiance. Mon mari de 73 ans, avec qui j'étais mariée depuis 45 ans, partait en voyage secret avec une femme qui avait l'âge de notre fille. Le lendemain, j'aurais pu pleurer. J'aurais pu le confronter. J'aurais pu me résigner. Mais j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai fouillé son ordinateur. Et ce que j'ai découvert était pire que l'adultère. Bien pire. Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 70 ans et je viens de célébrer mes 45 ans de mariage avec mon mari Bernard. 45 années de vie commune, de joie, de peine, de défis surmontés ensemble. Bernard a 73 ans. Il était directeur commercial dans une grande entreprise pharmaceutique avant de prendre sa retraite il y a 8 ans. Moi, j'ai été professeur de français dans un lycée pendant 35 ans. Nous vivons confortablement grâce à nos retraites et aux économies que nous avons accumulées au fil des années. Nous avons 2 enfants, tous les 2 mariés et installés. Mathilde vit à Bordeaux avec son mari et leurs 3 enfants. Pierre est à Lyon avec sa femme. Ils nous rendent visite régulièrement, mais comme beaucoup de parents à notre âge, nous vivons surtout tous les 2, dans notre grande maison à Versailles. Cette maison, nous l'avons achetée il y a 30 ans. 4 chambres, un jardin magnifique. C'était notre rêve, notre accomplissement. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu grand pour nous 2, mais nous y sommes attachés. Chaque pièce contient des souvenirs. L'année dernière, j'ai eu des problèmes de santé. Rien de grave, mais une opération du genou qui m'a immobilisée pendant plusieurs mois. Bernard et moi avons alors décidé de prendre une aide à domicile, quelqu'un qui pourrait m'aider avec le ménage, les courses, la préparation des repas pendant ma convalescence. C'est comme ça que Nadia est entrée dans nos vies. Nadia Ben Ali, 35 ans, d'origine marocaine, célibataire. Elle travaillait pour une agence d'aide à domicile très réputée. Quand elle est arrivée pour le premier entretien, j'ai tout de suite été impressionnée. Elle était souriante, professionnelle, pleine d'énergie. « Madame Moreau, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de tout. Vous allez pouvoir vous reposer et guérir tranquillement. » Et elle a tenu parole. Pendant mes mois de convalescence, Nadia a été parfaite. Elle venait 3 fois par semaine, s'occupait de la maison, faisait les courses, préparait même des petits plats délicieux. Bernard l'appréciait beaucoup aussi. Elle est vraiment efficace, cette Nadia, et toujours de bonne humeur. On a eu de la chance de la trouver. Quand j'ai été complètement rétablie, nous avons décidé de garder Nadia 2 fois par semaine pour nous aider avec les tâches les plus lourdes. À notre âge, c'était un vrai soulagement. Nadia faisait presque partie de la famille maintenant. Elle connaissait nos habitudes, nos préférences. Elle discutait avec nous pendant qu'elle travaillait, nous racontait sa vie, ses rêves. Elle voulait économiser pour ouvrir un jour son propre salon de beauté. « J'adore m'occuper de vous », disait-elle souvent. « Mais un jour, j'aimerais avoir ma propre affaire. Vous comprenez ?» Nous comprenions. Nous l'encouragions même. Bernard lui donnait parfois des conseils sur la gestion d'entreprise, lui expliquait comment faire un business plan. J'étais heureuse. Après 45 ans de mariage, Bernard et moi étions toujours aussi complices. Nous avions nos petites routines, nos habitudes. Le dimanche matin, nous prenions notre café en lisant le journal ensemble. Le mercredi soir, nous regardions notre série préférée. Le samedi, nous allions au marché. La vie était paisible, prévisible, sécurisante. Et puis, tout s'est effondré un mardi après-midi de novembre. Ce mardi-là, Bernard devait partir pour Lyon. Il y allait régulièrement depuis quelques mois, soi-disant pour des réunions avec d'anciens collègues ou des conférences sur les nouvelles tendances pharmaceutiques. « Chérie, je pars jeudi matin et je reviens dimanche soir. » Encore une de ces conférences ennuyeuses, mais bon, ça me permet de rester dans le coup, de voir du monde.
Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? On pourrait en profiter pour visiter un peu. Non, non, ce serait trop ennuyeux pour toi. Ce sont juste des vieux bonshommes qui parlent de chiffres et de stratégie. Reste ici, repose-toi. Il m'a embrassé sur le front, comme toujours, et est monté préparer sa valise. Le lendemain, mercredi, il faisait un temps horrible. Une pluie glaciale. Bernard est sorti faire une course rapide, et quand il est rentré, il était trempé. « Je vais prendre une douche chaude avant d'attraper la crève », a-t-il dit en enlevant sa veste, qu'il a posée sur le dossier d'une chaise dans l'entrée. Pendant qu'il était sous la douche, j'ai pris sa veste pour la suspendre correctement dans le placard. Elle était vraiment mouillée. J'ai vérifié les poches pour m'assurer qu'il n'y avait rien qui pourrait être abîmé par l'humidité. Dans la poche intérieure, j'ai senti quelque chose. Des papiers pliés. Je les ai sortis machinalement. C'étaient des billets d'avion. Mon cœur a fait un bond bizarre. Des billets d'avion pour Lyon, mais il prenait toujours le TGV pour Lyon. C'était plus pratique. J'ai déplié les billets. Et là, le monde s'est arrêté. Vol Paris Charles de Gaulle, Bangkok. Départ, jeudi 21 novembre, 10h35. Retour, jeudi 28 novembre, 23h45. Bangkok, pas Lyon. La Thaïlande. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi Bernard m'avait-il menti? Pourquoi me dire qu'il allait à Lyon alors qu'il partait pour la Thaïlande? Et puis j'ai vu le deuxième billet. Passager 1, Morau Bernard. Passager 2, Benali Nadia Nadia. Notre aide à domicile. Mon mari partait pour la Thaïlande avec notre aide à domicile de 35 ans. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. La veste est tombée par terre. Les billets dans mes mains tremblaient comme des feuilles dans le vent. C'était impossible. Pas Bernard. Pas après 45 ans de mariage. Pas avec. Avec Nadia? Cette fille qui avait l'âge de notre fille Mathilde. J'ai relu les billets. Encore et encore. Comme si les mots allaient changer. Mais non. C'était bien écrit là, noir sur blanc. Vol pour Bangkok. Jeudi. Demain. Une semaine en Thaïlande. Avec Nadia, pendant que je croyais qu'il était à Lyon pour une conférence, j'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter à l'étage. Bernard allait descendre. Rapidement, j'ai remis les billets dans la poche de la veste et je les suspendus dans le placard, les mains tremblant tellement que j'ai eu du mal à fermer le cintre. Puis je suis allée dans la cuisine et je me suis assise, essayant de calmer ma respiration, de contrôler les larmes qui menaçaient de couler. Quand Bernard est descendu, une serviette autour de la taille, les cheveux mouillés, il m'a souri. « Ah, ça fait du bien une bonne douche chaude. »« Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu as l'air bizarre. Ça va? » J'ai réussi à sourire. « Oui, oui, tout va bien. Juste un peu fatiguée. Tu devrais aller te reposer. D'ailleurs, puisque je pars demain, on pourrait commander des sushis ce soir? Comme ça, tu n'auras pas à cuisiner. » Des sushis. Comme si tout était normal. Comme si demain, il ne partait pas à l'autre bout du monde avec une autre femme. « Bonne idée, » ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais allongée à côté de Bernard, l'homme avec qui j'avais partagé 45 ans de ma vie, et je ne le reconnaissais plus. Qui était cet étranger dans mon lit? Toute la nuit, j'ai repassé dans ma tête les derniers mois, cherchant les signes que j'avais manqués. Et soudain, ils étaient partout, criants, évidents. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Il y a 6 mois, Bernard avait commencé à aller à la salle de sport. Il faut que je fasse attention à ma santé, chérie. À notre âge, c'est important de rester en forme. J'avais trouvé ça admirable. Mon mari prenait soin de lui. Mais maintenant, je comprenais. Il ne se remettait pas en forme pour moi. Il se remettait en forme pour elle. Il y a 4 mois, il s'était acheté de nouveaux vêtements. Des chemises plus modernes, des jeans slim qui le rajeunissaient. « Je ne vais quand même pas m'habiller comme un vieux, non ?» avait-il plaisanté. J'avais ri avec lui. Pauvre idiote que j'étais. Et ses conférences à Lyon, il y en avait eu combien? 1 par mois depuis. Depuis quand exactement? Depuis que Nadia travaillait pour nous. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant une image horrible.
Les fois où je l'avais surpris à sourire à son téléphone. « C'est juste une blague de mon ancien collègue Jacques », disait-il en rangeant rapidement le portable. Sa nouvelle habitude de mettre un code sur son téléphone. C'est plus sécurisé, avec tous ces piratages qu'on entend aux infos. Les douches qu'il prenait immédiatement après le départ de Nadia, les jours où elle venait. Elle utilise des produits de nettoyage tellement forts, ça me donne envie de me laver. Et Nadia elle-même. Comment avais-je pu ne rien voir? Sa façon de regarder Bernard quand elle pensait que je ne voyais pas. Ses sourires un peu trop chaleureux. C'est « Oh, monsieur Moreau, vous êtes tellement intelligent !» quand il lui expliquait quelque chose. Cette fois où je les avais trouvés en train de rire ensemble dans la cuisine, et comment ils s'étaient tus brusquement quand j'étais entrée. On parlait d'une émission de télé, avait expliqué Nadia. Les cadeaux. Mon Dieu, les cadeaux. Il y a 2 mois, Nadia portait un nouveau sac. Un sac de marque cher. Un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire, avait-elle dit quand j'avais complimenté. Mais la semaine dernière, je l'avais vue avec un bracelet en or. Trop cher pour son salaire. Trop élégant pour venir de sa famille modeste, dont elle parlait toujours. Et maintenant, je comprenais. Bernard lui achetait des cadeaux. Avec notre argent. L'argent que nous avions économisé ensemble pendant des décennies. À 7 heures du matin, épuisée par cette nuit blanche, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais savoir. Tout savoir. J'ai attendu que Bernard se lève et parte faire son jogging matinal. Puis j'ai pris son ordinateur portable. Il utilisait le même mot de passe depuis des années. Notre date de mariage. L'ironie me donnait envie de vomir. L'ordinateur s'est ouvert. J'ai d'abord vérifié ses emails. Et là, j'ai trouvé un dossier caché intitulé « Projet personnel ». À l'intérieur, des centaines d'emails échangés avec Nadia. Mon amour, je compte les heures jusqu'à demain. Te voir ne serait-ce que 2 heures me rend fou de joie. Chérie, encore 3 mois, et je lui aurai tout dit. Nous serons enfin libres d'être ensemble. Ma Nadia adorée, ce bracelet n'est rien comparé à ce que je veux t'offrir. Bientôt, tu auras tout ce que tu mérites. J'ai dû courir aux toilettes pour vomir. 3 mois. Il prévoyait de me quitter dans 3 mois, après 45 ans de mariage, pour une femme qui avait 38 ans de moins que lui. Mais ce n'était que le début de l'horreur. J'ai ouvert leur conversation la plus récente, celle datant d'hier. Bernard, tout est prêt pour demain. J'ai réservé le meilleur hôtel de Phuket. Vue sur la mer, spa privé, tout ce que tu mérites. 1 semaine rien qu'à nous 2. Nadia, j'ai tellement hâte, mon amour. C'est notre première vraie escapade ensemble. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai bien compris le plan. Personne ne saura rien. Le plan? Quel plan? J'ai continué à lire, le cœur battant. Bernard, j'ai transféré 50 000 € sur le compte qu'on a ouvert ensemble hier. Comme ça, Geneviève ne pourra rien voir sur nos comptes communs. Et la semaine prochaine, je ferai le gros transfert. On aura tout ce qu'il faut pour commencer notre nouvelle vie. 50 000 €. Il avait déjà transféré 50 000 € sur un compte secret. Et il prévoyait un gros transfert la semaine prochaine. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à cliquer. J'ai ouvert notre banque en ligne, notre compte d'épargne commun, celui où nous avions mis de côté pendant 40 ans, pour notre retraite, pour nos enfants, pour notre sécurité. Il y avait eu 380 000 € sur ce compte le mois dernier. Aujourd'hui, il en restait 180 000, 200 000 €. Disparus. J'ai vérifié l'historique des transactions. Sur les 3 derniers mois, 15 000 €, achat véhicule, mais nous n'avions pas acheté de voiture. 8 000 €, travaux maison, quels travaux? 12 000 €, investissement, quel investissement? 25 000 €, cadeau famille, quel cadeau? Et ainsi de suite. Des dizaines de retraits, tous avec des libellés vagues, tous signés numériquement par Bernard, qui avait accès à notre compte commun. Il volait notre argent, méthodiquement, depuis des mois. Pour elle, pour leur nouvelle vie ensemble. J'ai ouvert ces messages WhatsApp. Encore plus d'horreur.
des photos d'eux deux ensemble, dans des restaurants chics que je ne reconnaissais pas, dans un hôtel luxueux, elle en lingerie fine, lui souriant comme un adolescent amoureux. Des messages obscènes que je ne peux même pas répéter. Et puis, le pire de tout, un message de Nadia datant de la semaine dernière. « Mon chéri, je sais que c'est dur pour toi, mais tu dois te débarrasser d'elle bientôt. » Elle devient vieille et méfiante. L'autre jour, elle m'a posé des questions bizarres sur mes horaires. Je pense qu'elle se doute de quelque chose. Il faut accélérer le plan. Prends le reste de l'argent et on disparaît. Elle est trop vieille pour nous poursuivre de toute façon. Se débarrasser de moi. Trop vieille. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Bernard rentrait de son jogging. Rapidement, j'ai tout fermé, remis l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé, et je me suis précipitée dans la salle de bain. Dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Le visage pâle, les yeux rouges, les traits tirés par le choc et la trahison. Mais derrière cette femme brisée, j'ai vu quelque chose d'autre commencer à apparaître. De la colère. Une colère froide, déterminée. Il pensait que j'étais vieille et stupide, qu'il pouvait me voler, me trahir, me jeter comme un vieux meuble dont on n'a plus besoin. Ils allaient découvrir leur erreur. J'ai passé toute la matinée enfermée dans la salle de bain, prétextant un malaise. Bernard, inquiet en apparence, a proposé d'appeler le médecin. « Non, ça va aller. C'est juste la fatigue. Vas-y, finis tes préparatifs pour ton voyage. » Ton voyage. Ces mots me brûlaient la bouche. Pendant qu'il préparait sa valise pour sa conférence à Lyon, j'ai appelé notre fille Mathilde. « Maman, tout va bien? »« Mathilde, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. Très urgent, mais tu ne dois rien dire à ton père. Rien du tout. » J'ai entendu l'inquiétude dans sa voix. « Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone. Peux-tu venir cet après-midi? Ton père sera sorti. » J'arrive. À 14 heures, Bernard est parti pour un dernier déjeuner avec Jacques. J'ai su, bien sûr, que c'était un mensonge de plus. Il allait sûrement voir Nadia pour les derniers préparatifs de leur escapade romantique. Mathilde est arrivée une demi-heure plus tard, le visage inquiet. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as une maladie? C'est grave? Assieds-toi, ma chérie. Ce que je vais te dire va te choquer. Je lui ai tout raconté. Les billets d'avion, les emails, l'argent volé, tout. Au début, elle ne voulait pas me croire. « Papa? Non, c'est impossible. » « Passe papa. Il vous aime. Vous êtes mariés depuis 45 ans. Regarde. » Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises des emails, des messages, des relevés bancaires. Elle est devenue blanche comme un linge. Ce salaud. Ce putain de salaud. « Mathilde, j'ai besoin de ton aide. J'ai un plan, mais je ne peux pas le faire seule. Dis-moi ce que je dois faire. » Nous avons passé l'après-midi à tout organiser. Mathilde a appelé son frère Pierre à Lyon. Lui aussi était sous le choc furieux. « Maman, je vais lui casser la gueule quand je le verrai. »« Non, Pierre. La violence ne résoudra rien. Mais je vais avoir besoin de toi pour quelque chose d'autre. Voici le plan que nous avons élaboré. 1. Ne rien dire à Bernard. Le laisser partir à Lyon demain matin. 2. Dès son départ, bloquer tous nos comptes bancaires communs. 3. Retirer l'argent restant et le mettre sur un compte à mon seul nom. 4. Changer les serrures de la maison. 5. Appeler notre avocat pour lancer immédiatement une procédure de divorce. 6. Contacter un détective privé pour documenter sa liaison. Pour le divorce. 7. Porter plainte pour vol et abus de confiance. Mathilde m'a serré dans ses bras. « Maman, je suis tellement désolée. Tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite ça, ma chérie. Mais je ne vais pas me laisser faire. 45 ans de ma vie avec cet homme. Je mérite mieux qu'un abandon lâche et un vol. » Le soir, quand Bernard est rentré de son déjeuner avec Jacques, j'ai joué la comédie de ma vie. Alors, ce déjeuner? Oh, tu sais, toujours les mêmes histoires. Jacques vieillit,
Il radote un peu. Il mentait avec une aisance terrifiante. 45 ans de mariage, et je découvrais que mon mari était un menteur exceptionnel. Tu as fini ta valise pour demain? Oui, tout est prêt. Tu es sûr que ça ira pendant que je serai partie? J'ai souri doucement. Oui, ne t'inquiète pas. Je vais en profiter pour me reposer, lire, voir des amis. Ça me fera du bien d'avoir un peu de temps pour moi. Si seulement il savait ce que j'avais vraiment prévu pour ces prochains jours. Le jeudi matin, jour du départ, Bernard s'est levé à 6 heures. Son vol pour Bangkok, pas Lyon, était à 10h35. Je me suis levée avec lui, j'ai préparé le café, j'ai fait semblant d'être la femme aimante et inquiète. Tu as bien ton passeport? Tes médicaments? Oui, chérie, tout est là. Ne t'inquiète pas. Il m'a embrassée sur le front, le même baiser que depuis 45 ans. Mais aujourd'hui, ce baiser me répugnait. Je t'aime, m'a-t-il dit. Bon voyage, ai-je répondu. Je ne pouvais pas dire je t'aime. Pas maintenant, pas après ce qu'il avait fait. Le taxi est arrivé à 7 heures. Bernard a chargé sa valise. À dimanche soir, ma chérie. À dimanche. J'ai regardé le taxi s'éloigner dans la rue. Et dès qu'il a tourné au coin, j'ai pris mon téléphone. Mathilde? Il est parti. On y va. Ma fille est arrivée 30 minutes plus tard, accompagnée de maître Duval, notre avocat familial. Madame Moreau, a dit l'avocat en entrant. Mathilde m'a expliqué la situation. C'est grave, très grave. Mais nous avons toutes les cartes en main. Nous nous sommes assis dans le salon et maître Duval a sorti une pile de documents. Premièrement, les comptes bancaires. Vous avez le droit de bloquer les comptes communs en cas de soupçon de fraude conjugale. Voici les formulaires à signer. J'ai signé. Deuxièmement, le divorce. En France, l'adultère n'est plus une faute civile depuis 2004, mais le détournement de fonds communs, lui, l'est. Avec les preuves que vous avez, nous allons demander un divorce pour faute avec torts exclusifs à son encontre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que non seulement vous n'aurez rien à lui verser, mais qu'il devra vous rembourser l'argent volé, avec intérêt, et que la répartition des biens communs sera largement en votre faveur. Et la maison? La maison est à vous deux. Mais vu les circonstances, et surtout vu qu'il a détourné 200 000 € de fonds communs, vous pouvez demander à en conserver la pleine propriété en compensation. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Pas de tristesse, de rage. Troisièmement, a continué maître Duval, la plainte pénale. Détournement de fonds au sein d'un couple marié, c'est un délit. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voulez-vous vraiment aller jusque-là? J'ai pensé à ces emails. Trop vieille. Se débarrasser d'elle. Oui, je veux aller jusque-là. Très bien. Je prépare tout. Maintenant, les comptes bancaires. Nous sommes allés à la banque. J'ai tout expliqué au directeur, monsieur Lemoine, que nous connaissions depuis 20 ans. Il était choqué. Madame Moreau, je suis vraiment navrée. Nous allons bloquer immédiatement tous les comptes communs et transférer la part qui vous revient sur un compte individuel. Il reste 180 000 € sur le compte d'épargne commun? Attendez, je vérifie. Non, madame. Il en reste 165 000. Mon sang s'est glacé. Comment ça, 165 000? Il y en avait 180 000 hier. Monsieur Lemoine a vérifié l'historique. Il y a eu un transfert ce matin à 6h15. 15 000 € vers un compte au nom de Nadia Benali. Ce matin, pendant que je lui faisais son café, pendant qu'il m'embrassait sur le front en me disant « Je t'aime », il me volait encore. Bloquez tout, immédiatement. C'est fait, madame. J'ai transféré les 165 000 € restants sur mon compte personnel. Au moins, il ne pourrait plus rien voler. Mais j'étais trop tard pour les 215 000 € qu'il avait déjà pris. Ensuite, nous sommes rentrés à la maison. Un serrurier nous attendait déjà. Changez toutes les serrures. Toutes. Et mettez des modèles qu'on ne peut pas crocheter. Compris, madame. Pendant qu'il travaillait, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai pris un grand sac poubelle et j'ai commencé à y jeter toutes les affaires de Bernard. Ses vêtements,
ses livres, ses photos de jeunesse, tout. Mathilde m'a arrêtée. Maman, attends, ne jette pas tout. Mets ça dans des cartons. On les mettra dans le garage. S'il veut récupérer ses affaires, il pourra, mais pas en entrant dans la maison. Elle avait raison. J'ai respiré profondément. Tu as raison. Pardon, j'ai du mal à contrôler ma colère. C'est normal, maman. C'est normal d'être en colère. À 16 heures, tout était fait. Les serrures changées, les comptes bloqués, les cartons de Bernard dans le garage, la procédure de divorce lancée. Il était probablement en train de monter dans l'avion avec Nadia à ce moment précis, rêvant de leur semaine romantique en Thaïlande, de leur nouvelle vie ensemble. Il ne savait pas encore que sa vie était en train de s'effondrer. Les jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Bernard était à l'autre bout du monde avec sa maîtresse, pensant que tout allait bien. Et moi, j'étais ici, détruisant systématiquement la vie qu'il pensait pouvoir recommencer. Le vendredi, j'ai reçu un message de lui. Arrivé à bon port. Le temps est magnifique. Je t'embrasse. Le mensonge continuait. Même à des milliers de kilomètres. Je n'ai pas répondu. Le samedi, Mathilde et moi sommes allés voir Nadia. Ou plutôt, l'appartement de Nadia. C'était un petit studio dans le 13e arrondissement. Nous avons sonné. Personne, évidemment. Elle était en Thaïlande. Mais la concierge de l'immeuble était là. « Excusez-moi, madame. Nous cherchons mademoiselle Benali. Vous savez quand elle rentre ?» La concierge, une femme d'une 60aine d'années, a haussé les épaules. Elle m'a dit qu'elle partait une semaine en vacances. Aux Maldives, je crois. Ou en Thaïlande. Je ne me souviens plus. Elle avait l'air tellement excitée. Elle m'a dit qu'elle partait avec son ami Fortuné. Son ami Fortuné, mon mari. Avec notre argent. Merci, madame. Le dimanche, j'ai reçu un autre message de Bernard. Journée incroyable. Plage, spa, dîner au coucher du soleil. Tu me manques. Tu me manques. Tandis qu'il était avec elle. Le lundi, Maître Duval m'a appelé. Madame Moreau, tout est prêt. L'assignation en divorce sera remise à votre mari dès son retour. Le détective privé a confirmé qu'il est bien en Thaïlande avec mademoiselle Benali. Il a des photos. Montrez-les-moi. Madame, je ne pense pas que... Montrez-les-moi. Il me les a envoyées par email. Bernard et Nadia, main dans la main sur une plage, s'embrassant au coucher du soleil, au restaurant, en train de trinquer. Elle, portant une robe de luxe. Lui, souriant comme je ne l'avais pas vu sourire depuis des années. J'ai pleuré, pas parce que je l'aimais encore, mais parce que 45 ans de ma vie avaient été réduits à ça, à un homme qui me trahissait avec une femme assez jeune pour être sa petite fille. Le mardi, Nadia m'a envoyé un message. « Bonjour, Madame Moreau. J'espère que vous allez bien. Je suis en vacances cette semaine, mais je reviens lundi prochain. »« À bientôt !» L'audace. L'incroyable audace. J'ai répondu « Profitez bien de vos vacances, Nadia. On se verra effectivement très bientôt. » Elle ne savait pas à quel point. Le mercredi, Pierre est arrivé de Lyon. Il était furieux. « Maman, comment tu vas? Tu tiens le coup? » Je tiens, grâce à vous deux, et grâce à la colère. La colère me garde debout. Qu'est-ce qu'on fait quand il rentre? On l'attend, tous ensemble, et on lui montre ce que ça coûte de trahir sa famille. Le jeudi soir, veille du retour de Bernard, je n'ai pas dormi. J'avais tout préparé, tout organisé, mais j'étais nerveuse quand même. Le vendredi matin, Mathilde et Pierre sont arrivés tôt. Maître Duval aussi. Et un commissaire de police, Monsieur Renard, qui était un ami de la famille. « Madame Moreau, » a dit le commissaire, « vous êtes sûre de vouloir porter plainte? C'est une démarche grave. » J'en suis sûre. Il a volé plus de 200 000 € sur nos comptes communs. C'est un délit. Dans ce cas, j'ai le mandat. Dès qu'il arrive, nous l'interpellerons pour audition. À 11 heures, j'ai reçu un message de Bernard. « On atterrit dans 1 heure. »« À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. » Mathilde m'a serré la main. « Courage, maman. » À 13 heures, j'ai entendu un taxi se garer devant la maison.
Mon cœur battait si fort que j'avais peur de faire une crise cardiaque. Bernard a sonné. Il avait ses clés, bien sûr, mais elles ne fonctionnaient plus. Les serrures avaient été changées. Il a sonné encore. Plus fort. J'ai ouvert la porte. Bernard était là, sa valise à la main, l'air confus. « Chérie, pourquoi tu as changé les serrures? Ma clé ne marche pas. » Derrière moi, Mathilde, Pierre, Maître Duval et le commissaire Renard sont apparus. Bernard est devenu blanc. « Qu'est-ce qui se passe? Entre, Bernard. On a beaucoup de choses à discuter. » Il est entré lentement, regardant tout le monde avec méfiance. C'est quoi ce comité d'accueil? Je me suis plantée devant lui, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai laissé ma colère transparaître. Comment était Bangkok, Bernard? Il a tressailli. Quoi? J'étais à Lyon. Pour la conférence. Arrête de mentir, Mathilde a crié. On sait tout, papa. Tout. Je ne comprends pas de quoi tu... J'ai sorti les billets d'avion de ma poche, les mêmes que j'avais trouvés dans sa veste une semaine plus tôt. Paris-Bangkok. 2 passagers. Moreau, Bernard et Ben Ali, Nadia. Ça te rafraîchit la mémoire. Le visage de Bernard est passé du blanc au rouge. Geneviève, je peux expliquer? Expliquer quoi? Que tu me trompes avec une femme de 35 ans, que tu lui as volé plus de 200 000 € de NOS économie, que tu prévoyais de me quitter dans 3 mois pour commencer une nouvelle vie avec elle. Comment tu sais tout ça? Ton ordinateur, crétin. Tu ne t'es même pas donné la peine de bien cacher tes emails. Maître Duval s'est avancé. Monsieur Moreau, je suis Maître Duval, l'avocat de votre femme. Voici l'assignation en divorce pour faute, adultère et détournement de fonds conjugaux. Il lui a tendu les papiers. Bernard les a pris d'une main tremblante. Geneviève, attends. On peut en parler. C'était une erreur. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas te faire prendre, tu veux dire. Le commissaire Renard s'est approché. Monsieur Moreau, je suis le commissaire Renard. Votre épouse a porté plainte contre vous pour détournement de fonds au préjudice du conjoint. Vous allez devoir nous suivre pour une audition au commissariat. Une plainte? Geneviève, tu es devenue folle? On est mariés. On était mariés. C'est fini maintenant. Pierre s'est avancé vers son père, le visage dur. Comment as-tu pu faire ça, papa? 45 ans. Maman t'a donné 45 ans de sa vie. Et toi, tu la jettes comme une vieille chaussette pour une fille qui a l'âge de ta propre fille. Pierre, tu ne comprends pas. Nadia et moi, c'est quoi? L'amour? J'ai ri amèrement. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne prévoit pas de se débarrasser de sa femme parce qu'elle est trop vieille et méfiante. Bernard a pâli encore plus. Tu as lu nos messages privés? Tous. J'ai tout lu. Chaque email dégueulasse, chaque message obscène, chaque transaction bancaire frauduleuse. Il est tombé assis sur le canapé, la tête dans les mains. Geneviève, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, je sais ce qui t'a pris. Une crise de la cinquantaine tardive, l'ego flatté par une jeune femme, la peur de vieillir et la cupidité pure et simple. Ce n'est pas ça. J'aime Nadia. Tu aimes une opportuniste qui te voit comme un distributeur de billets. Combien de cadeaux tu lui as achetés avec notre argent? Le sac de luxe? Le bracelet en or? Les vêtements? Le voyage en Thaïlande? Tout ça avec l'argent qu'on a économisé ensemble pendant 40 ans. Le commissaire Renard a emmené Bernard au commissariat pour son audition. Mathilde, Pierre et moi sommes restés dans le salon, épuisés émotionnellement. « C'est fini, maman », a murmuré Mathilde. « C'est vraiment fini. » Oui. 45 ans de mariage. Terminé. Au commissariat, Bernard a tout avoué. La liaison, les virements, tout. Il n'avait pas le choix. L'épreuve était accablante. 2 jours plus tard, Nadia est revenue de Thaïlande. Elle ne savait pas encore ce qui s'était passé. Elle a eu la surprise de sa vie quand la police l'a convoquée pour audition comme complice de détournement de fonds. Mais je ne savais pas.
Monsieur Moreau m'a dit que c'était son argent à lui. Menteuse. J'avais les emails qui prouvaient qu'elle savait très bien que l'argent venait de nos comptes communs. Elle aussi a été inculpée. Recel de détournement de fonds. Le procès civil a eu lieu 6 mois plus tard. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Bernard. La maison m'est revenue entièrement. Il a été condamné à me rembourser les 215 000 € volés, plus 50 000 € de dommages et intérêts. Le procès pénal a suivi. Bernard a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. Nadia a eu 12 mois avec sursis et 15 000 € d'amende. Bien sûr, Bernard n'avait plus cet argent. Il l'avait dépensé pour Nadia. Les cadeaux, les voyages, le compte secret. Il a dû vendre son appartement, celui qu'il avait acheté après que je l'ai mis dehors, pour me rembourser. Il vit maintenant dans un petit studio, avec une partie de sa retraite saisie chaque mois pour payer ses dettes. Quant à Nadia, elle a disparu. Retournée au Maroc, selon ce que j'ai entendu. Dès que Bernard n'avait plus d'argent, elle a disparu. Quelle surprise! Aujourd'hui, 2 ans après cette histoire, je vis seule dans ma maison de Versailles. Mathilde et Pierre viennent souvent me voir. Mes petits-enfants aussi. J'ai 72 ans maintenant. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais abandonnée pendant mon mariage. J'ai voyagé en Italie, en Espagne, au Portugal, toute seule. Et c'était merveilleux. Bernard m'a appelée une fois, il y a 6 mois. « Geneviève, je voulais te dire que j'étais désolée. Vraiment désolée. J'ai tout gâché. Tu me manques. » Moi aussi, Bernard, je suis désolée. Désolée d'avoir gaspillé 45 ans avec un homme qui ne me respectait pas. Mais je ne te manque pas. C'est la sécurité financière que je représentais qui te manque. Ne me rappelle plus. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Oui, j'avais 70 ans quand mon mari m'a trahi. Oui, j'avais perdu 45 ans de ma vie avec lui. Mais j'avais aussi découvert quelque chose de précieux. Ma force. À 70 ans, j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'un homme pour me définir, que je n'étais pas trop vieille pour recommencer, que la justice existait, même si elle prenait du temps. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une carte de Bernard. C'était notre ancien anniversaire de mariage. Il y a 47 ans, j'ai épousé la femme la plus extraordinaire du monde. Je l'ai perdue par ma propre stupidité. Geneviève, si je pouvais revenir en arrière. J'ai déchiré la carte sans la finir. Parce que moi, je ne reviendrai pas en arrière. Je regarde vers l'avant maintenant. Hier, j'ai rencontré un homme charmant au club de lecture. Michel, 75 ans, veuf depuis 3 ans. Il m'a invité à prendre un café. J'ai dit oui, pas parce que j'ai besoin d'un homme, mais parce que j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de recommencer. J'ai le droit de vivre. À 72 ans, ma vie ne fait que commencer. La vraie vie, celle où je me respecte, celle où je refuse d'être traitée comme si j'étais invisible ou sans valeur. Bernard pensait que j'étais trop vieille pour me battre. Il avait tort. On n'est jamais trop vieille pour la justice. On n'est jamais trop vieille pour la dignité. Et on n'est jamais trop vieille pour recommencer.